effet, le Israel Hayom fait ce matin sa une avec un titre diplomatique et cite un proche conseiller du président Donald Trump. Tout à fait, les pays arabes en ont marre du conflit avec Israël. C'est ce que déclare Avi Berkovitch, qui est l'un des proches conseillers du président américain au Israel Hayom, et révèle que plusieurs dirigeants arabes ont demandé des plans de normalisation avec Israël. Concernant le prochain accord de paix avec un pays arabe, le Israel Hayom annonce qu'Israël et le Soudan vont annoncer l'établissement de relations diplomatiques au cours du week-end ou au début de la semaine prochaine, dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis. Le journal indique que l'annonce interviendra probablement après un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et le leader de la transition au Soudan, le lieutenant général Abdel Fattah el-Burhaneh. Selon Israel Hayom, des responsables de l'agence de renseignement du Mossad et du bureau du Premier ministre se sont rendus au Soudan mercredi dernier à bord d'un jet privé qui a effectué un aller-retour assez inhabituel entre Tel Aviv et Khartoum pour s'entretenir avec des responsables soudanais. Les hauts fonctionnaires des deux pays seraient parvenus donc à un accord final sur l'établissement de liens sans que les termes de cet accord n'aient pu filtrer. Et puis le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a dit mercredi espérer que le Soudan normalisera ses relations diplomatiques avec Israël rapidement. C'est ce que ajoute aussi ce matin le Israel Hayom, après que les États-Unis aient annoncé le prochain retrait de Khartoum de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Et il est question de diplomatie aussi dans le Haaretz ce matin, qui nous parle de la rencontre entre Benny Gantz et son homologue américain à Washington. Les discussions porteront entre autres sur la proposition de vente d'avions de chasse, les F-35, aux Émirats arabes unis, et sur l'impact potentiel qu'aura cette vente sur l'avantage militaire qualitatif d'Israël que les États-Unis sont légalement obligés de maintenir. Le Haaretz ajoute que c'est le deuxième voyage du ministre de la Défense à Washington en un mois, ce qui semble refléter l'empressement de la Maison-Blanche à faire progresser rapidement la vente controversée. En effet, cette transaction a suscité des inquiétudes quant à la capacité d'Israël à préserver son avantage militaire au Moyen-Orient. Et puis lors de la visite de Benny Gantz aux États-Unis le mois dernier, Mark Esper, que le secrétaire d'État américain à la Défense, s'était engagé à maintenir l'avantage militaire d'Israël. Le Maariv à présent qui nous apprend en première page que 60 000 entreprises israéliennes pourraient fermer en 2021. Le Maariv reprend en fait les résultats d'une enquête réalisée par l'Institut Dun & Bradstreet. Selon cette enquête, le nombre de fermetures en 2020 représente un bond de 70% par rapport aux chiffres de 2019. Les secteurs de la restauration, la construction et des transports étant les plus touchés, selon le quotidien. Puis le Yediot Ahronot ajoute que des centaines d'indépendants ont manifesté hier à Tel Aviv. Nous sommes en guerre pour notre survie financière, titre ce matin le Yediot Ahronot, citant des Israéliens, ou plus particulièrement un Israélien propriétaire d'un salon de coiffure venu manifester hier à Tel Aviv. Les petits commerçants et les indépendants ont demandé la réouverture immédiate de l'économie israélienne. Nous sommes en train de vivre la destruction du troisième temple, déclare un petit commerçant au Yediot Ahronot. Puis la question de la reprise des écoles est à la une du Israel Hayom, qui cite le professeur Gamzon, qui a lui déclaré hier que le gouvernement devra prendre une décision à ce sujet en début de semaine prochaine. La question qui préoccupe les responsables du ministère de la Santé israélien, c'est les petites classes de Aleph à Dalet. Selon le plan de déconfinement annoncé il y a 2 semaines, les petites classes devraient réouvrir lorsque le nombre de contaminations se situera aux alentours de 1000 par jour. Israël s'approche de ce chiffre, mais le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, explique au Israel Hayom qu'il n'est pas pressé de laisser les écoliers israéliens reprendre le chemin de l'école, craignant une recrudescence du nombre de contaminations. Nous n'attendrons pas 5 semaines pour remettre nos enfants à l'école, titre ce matin l'Israel Hayom, citant aussi plusieurs parents d'élèves. Et toujours concernant le système éducatif, le Haaretz nous apprend que 4 jours après la réouverture des jardins d'enfants, le ministère de la Santé a déclaré hier que 34 enseignants de maternelle ont été testés positifs au coronavirus. Plus de 1500 avaient effectué un test. Il semble que les bons résultats du déconfinement aient un impact aussi positif pour Binyamin Netanyahou et pour le Likoud.
En effet, selon un sondage publié ce matin par le Maariv, le Likoud gagne 2 sièges par rapport au dernier sondage et se situe autour de 30 sièges à la Knesset, si les élections, bien entendu, avaient lieu aujourd'hui. Le parti de Naftali Bennett, Yemina, perd quant à lui 3 sièges et obtient 20 mandats au lieu de 23 lors du dernier sondage. Quant à Kahol Lavan de Benny Gantz, il reste au même niveau et obtient, selon le sondage de Maariv, 9 mandats à la Knesset. Et ce sont les sites d'information qui nous parlent ce matin de la tension dans le sud du pays. Le Ynet nous apprend que 2 roquettes ont été tirées hier depuis la bande de Gaza. Une qui a été interceptée par le système d'hommes de fer et la seconde qui a atterri dans un champ inhabité. Les sites d'information et la radio israélienne, bien entendu, ajoutent qu'en riposte à ces tirs, l'armée de l'air israélienne a effectué une série de raids contre des cibles du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Et nous terminerons, Olivier, par une première dans l'histoire de l'armée israélienne. Une femme a été nommée commandante adjointe d'un escadron de l'armée de l'air israélienne. Et nous l'appellerons la capitaine S, car comme vous le savez, Ilana, les prénoms des officiers de l'armée de l'air israélienne restent anonymes. Donc la capitaine S, 26 ans, a obtenu son diplôme de pilote en 2016 et a piloté des F-16 avec le 107e escadron. Yediot Ahronot ajoute qu'elle est aussi la première femme à avoir piloté le fameux F-35, ces avions hyper sophistiqués vendus à Israël par les États-Unis. Et elle vient, nous dit ce matin donc le Yediot Ahronot, d'être nommée en tant que nouvelle commandante adjointe du 116e escadron de l'armée de l'air israélienne. L'histoire donc pour l'armée israélienne. Et c'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.